Aujourd'hui, nous allons pratiquer un peu les simplifications des tests logiques. En traînant un peu sur internet, j'ai trouvé cette solution pour tester si une date était valide ou non. Avant de commencer, nous voyons que ce que j'ai dit concernant le fait de développer pour gagner en lisibilité ne semble pas toujours évident. Ici, nous avons l'IP qui prend la valeur du premier test unitaire, test qui permet de définir si une année est bissextile ou non. Pour lire ceci, rappelez-vous que le modulo retourne le reste d'une division euclidienne, ce qui veut dire que x modulo y égale 0 teste si x est un multiple de y. Nous pouvons donc lire l'IP égale année divisible par 4 et non divisible par 100 ou année divisible par 400. Ensuite, nous avons la première condition qui est égale à si le mois est 1 ou si le mois est 3 ou si le mois est 5 ou si le mois est 7 ou si le mois est 8 ou si le mois est 10 ou si le mois est 12 et que le jour est plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 31. La seconde condition qui est égale à si le mois est 4 ou si le mois est 6 ou si le mois est 9 ou si le mois est 11 et que le jour est plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 30. Le troisième test qui vaut le mois vaut 2 et bissextile et jour plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 29. Enfin, la dernière condition qui teste si le mois est égal à 2 et que le jour est plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 28. Pour terminer, nous testons si une de ces conditions est valide. Si oui, alors la date est valide, sinon elle n'est pas valide. Maintenant que nous savons comment il fonctionne, suivons les différentes étapes avec un exemple. Si le jour vaut 2, le mois 11 et l'année 2019. L'année est-elle divisible par 4? Non. Sortie anticipée du et. Pas besoin de tester le deuxième. L'année est-elle divisible par 400? Non plus. Donc l'IP vaut faux. Le mois vaut-il 1? Non. Vaut-il 3? Non. Vaut-il 5? Non. Vaut-il 7? Non. Vaut-il 8? Non. Vaut-il 10? Non. Vaut-il 12? Non. Sortie anticipée du et, C1 vaut faux. Le mois vaut-il 4? Non. Vaut-il 6? Non. Vaut-il 9? Non plus. Vaut-il 11? Oui. Le jour est-il plus grand ou égal à 1? Oui. Est-il plus petit ou égal à 30? Oui. C2 vaut donc vrai. Mois est-il égal à 2? Non. Sortie anticipée, C3 vaut faux. Mois est-il égal à 2? Non. Sortie anticipée, C4 vaut faux. Et enfin, C1 est-il vrai? Non. C2 est-il vrai? Oui. Sortie anticipée, nous avons enfin notre résultat. Cela fait beaucoup de tests et nous nous rendons compte que certains tests ne servent à rien. C4 n'avait pas besoin d'être testé car dans le cas présent, nous n'arrivons pas jusqu'au test de cette valeur. De même pour C3. De plus, nous avons testé l'IP qui dans le cas présent n'a pas été testé non plus, ce qui est le plus gros manque à gagner ici car les modulos dans l'IP sont les tests les plus lourds. Une solution simple pour régler tout ceci est de ne pas faire de test en amont, et bien que nous allons y venir, pour l'instant cela compliquerait inutilement la lecture alors qu'il y a d'autres optimisations possibles. Commençons par l'optimisation de l'IP. En effet, nous avons testé si l'année était divisible par 400 alors que nous savions qu'elle n'était pas divisible par 4. Vous pouvez, et je vous recommande, d'essayer d'optimiser de votre côté. Si vous voulez essayer, je vous conseille de faire pause maintenant. Avec cette version, il est possible de faire une sortie anticipée dès que le premier test échoue. Testons si l'année est divisible par 4 et si elle n'est pas divisible par 100 ou si elle est divisible par 400. Dans le cas présent, si elle n'est pas divisible par 4, nous faisons une sortie anticipée. Maintenant, utilisons l'associativité afin de supprimer les parenthèses inutiles pour y voir plus clair. Puis utilisons la commutativité pour isoler le facteur commun. Maintenant, nous voyons facilement un facteur commun, ce qui nous permet d'utiliser la factorisation. Dans le cas présent, la factorisation ne permet pas de gagner en performance car elle n'est censée être atteinte qu'une seule fois, mais cela reste utile de savoir factoriser pour voir justement ce genre de choses ainsi que les éviter si l'ordre de départ avait été différent. Maintenant, il est possible de factoriser C3 et C4, ce qui nous donne soit ceci, où nous enlevons le facteur commun de C3 et C4 pour mettre dans la condition finale, ou alors ceci, où nous supprimons tout simplement C4 pour le mettre dans C3. Dans les deux cas, le résultat n'est pas tout à fait le même, mais il est facile de remarquer une nouvelle optimisation. Plus petit ou égal à 29 équivaut à plus petit ou égal à 28 ou égal à 29, ce qui nous permet de factoriser une fois de plus. Ici, nous savons que l'IP correspond à des tests assez lourds, donc autant les réorganiser afin d'avoir les sorties anticipées les plus légères en premier. Dans ces trois maintenant, nous testons si nous sommes en février. Si c'est le cas, nous testons si le jour est plus petit ou égal à 28. S'il n'est pas plus petit ou égal à 28, nous testons s'il est égal à 29 et que nous sommes dans une année bissextile. Maintenant que ceci est optimisé, nous pouvons remplacer au moins la variable LEAP afin de ne plus avoir à tester inutilement tout en gardant un minimum de lisibilité.
Pour finir, il y a encore moyen d'optimiser en fonction des utilisations, ne serait-ce qu'en remplaçant les conditions directement dans le si, mais c'est déjà un bon début. De plus, il peut sembler absurde de vouloir optimiser ce genre de choses, mais c'est en optimisant tout ce que nous codons que nous faisons une différence. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.